Éternel notre Dieu, merci pour ce matin dans ta présence. Merci Éternel notre Dieu pour ta visitation. Nous voulons écouter ta parole ce matin. Fais-nous énormément du bien Seigneur. Parle-nous Seigneur. Transforme nos vies Seigneur. Transforme nos vies roi de rois. Laisse que ta parole puisse nous purifier. Laisse que ta parole puisse booster notre foi. Laisse que ta parole puisse nous faire accélérer, nous propulser dans notre destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois de plus? Nous sommes toujours debout, nous allons lire la Bible. Nous sommes dans notre passage. Nous sommes dans Psaume 92. Nous sommes dans Psaume. Nous sommes dans Psaume, chapitre 92. Nous devons lire tous les passages, mais nous allons aujourd'hui lire juste les versets 13 jusqu'au 15e verset. Lisons au nom de Jésus. Les justes croissent comme le palmier et ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Ils portent encore de fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. 16. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Voilà, tu t'assois dans ta nouvelle saison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Le dimanche passé, nous avons annoncé les thèmes annuels Greatness et nous l'avons tout simplement intitulé en anglais Flourish. Est-ce que tu peux répéter après moi Flourish? Voilà. Flourish. Encore, est-ce que tu peux répéter Flourish? Et comme le dimanche passé, nous l'avons dit, et que dans le plan de Dieu, lorsqu'il nous a placés ici sur la terre, lorsqu'il a placé l'homme sur la terre, lorsqu'il nous a menés ici sur la terre, que ce soit Adam ou que ce soit toi et moi, le fait que Dieu puisse nous placer sur la terre, mon plan est que, en fait, il n'a pas prévu que nous puissions survivre. Le plan que Dieu a pour chacun de nous, c'est que nous puissions nous épanouir. C'est que nous puissions mener une vie d'épanouissement. Amen, amen. C'est ça le plan de Dieu. Alors, nous sommes les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Ils portent encore de fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Dans d'autres versions, on parle ils fleurissent dans la présence de Dieu. Il est fleurissement, il est flourish, il est flourish en fait. Lorsqu'on dit, lorsqu'ils sont plantés dans la maison de l'Éternel, ils flourish. Cela veut dire qu'ils grandissent. Cela veut dire que nous sommes appelés à prospérer. Cela veut dire que nous sommes appelés à nous épanouir. Nous sommes appelés à porter de fruits. Nous sommes appelés à être pleins de vie. Amen, amen. Cela veut dire que nous, dans la pensée de Dieu, et que lorsqu'il nous envoie sur la terre, c'est que nous puissions les représenter. Et justement, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen, amen. Alléluia. Et que donc, partout où on n'a pas à représenter Dieu valablement. Et Dieu, c'est lui qui est le maître des temps circonstances, c'est lui qui est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé même la vie. Et que donc, partout où nous passons, partout où nous arrivons, nous devons le représenter valablement en étant des porteurs de vie. Et ce matin, je suis en train de déclarer sur la vie de chacun de nous tous ici en ces lieux, c'est que nous sommes condamnés à être des porteurs de vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais. Nous sommes condamnés à grandir katika jina la Yesu Christo. Nous sommes condamnés à porter beaucoup de fruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes condamnés à nous épanouir, et à ne pas rester statiques, à ne pas rester stagnants. Situation moi. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais comme le dimanche passé, je l'ai dit, c'est que l'épanouissement, ce n'est pas quelque chose qui arrive de manière automatique. Il y a un chemin, il y a une procédure, il y a tout un processus que nous devons vivre pour que nous puissions vivre cet épanouissement. Amen, amen. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça, comme le dimanche passé, je vous ai parlé de 3 choses qui vont caractériser la vie de chaque personne
qui croit dans cette vision de greatness, qui appelle greatness sa maison et qui croit que cette année, c'est son année, il y a pour fleurir. Amen, amen. Que c'est son année d'épanouissement, que c'est son année, il y a pour croître, c'est son année, il y a pour prospérer. Son année, il y a pour flourish. Et la première des choses que j'ai dit, c'est que premièrement, nous devons nous attacher à Jésus-Christ. Répétez après moi, je dois m'attacher à Jésus-Christ. C'est moi, je dois m'attacher à Jésus-Christ. Oui, tu dois t'attacher corps, âme et esprit à Jésus. Hein, Josué? Tu dois t'attacher corps, âme et esprit à Jésus. De tout ton cœur. Jésus-Christ doit être l'objet de tes pensées. Jésus-Christ doit être au centre de ta vie. Jésus, intérêt à intérêt à Jésus. Quel est l'intérêt de Jésus dans ce que je suis en train de faire? Quel est l'intérêt de Jésus dans ma vie? Quel est l'intérêt de Jésus dans mon relation? Quel est l'intérêt de Jésus dans mon business? L'intérêt de Jésus doit nous guider. En fait, c'est ça, s'attacher à Jésus-Christ. Est-ce que nous avons fait Jésus a retrouvé quel est l'intérêt de Jésus? C'est ça, s'attacher à Jésus. Aimer Jésus de tout son cœur. Après, on a forcer. Non. Et puis, en fait, il faut apprendre à Jésus à tel enseigne que tu n'aurais même pas besoin de te présenter que je suis chrétien. Non. Il faut que les gens sentent que petit on apprend moi. Petit on apprend Jésus. Nanjo grâce on a dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est m'attacher à Jésus. Ça, ce sont des procédures pour que vivre les vies épanouissement et les flourish dans ta vie. Tu dois t'attacher à Jésus. Nous devons nous attacher à Jésus. Cette église doit s'attacher à Jésus. Et je crois de tout mon cœur que Dieu nous fera grâce. Il y a des mères attachés quoi katika jina la Jésus Christ. Nous devons nous attacher à lui parce que Jésus lui-même il a dit ceux qui demeurent en lui, ils porteront de fruits. Laisse-moi lire ces passages. La Bible dit ceci. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Jean 15, verset 5. C'est Jésus qui l'a dit. Ceux qui demeurent en Jésus, ceux qui s'attachent à Jésus, ce sont des gens condamnés pour être des porteurs de vie. Ce sont des gens qui ont d'abord la vie en abondance et ce sont des gens qui transmettent, qui libèrent, qui partagent, qui propagent la vie. Amen, amen. Tellement, lorsqu'ils demeurent en Jésus, ils portent beaucoup de fruits. Amen, amen. Quand tu demeures en Jésus, tu portes beaucoup de fruits. Tu demeures en Jésus, tu portes beaucoup de fruits. Et demeurer en Jésus, tu les cherches dans sa parole. Tu lis la parole de Dieu, qu'est-ce que la Bible parle de Jésus? Qu'est-ce que Jésus avait dit lorsqu'il était sur la terre? C'est quoi sa parole? Tu cherches à connaître le Seigneur. Tu cherches le Seigneur à travers les jeûnes, les prières. En fait, qui se révèle à toi de manière personnelle. À travers les Écritures, mais à travers aussi les révélations. Jésus peut t'apparaître. Et je suis en train de libérer cette grâce sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Jésus t'apparaisse, que Jésus se révèle à toi de manière particulière. Et lorsque tu parleras de Jésus, ici, j'ai écouté d'autres personnes parler de Jésus. Non, que tu puisses parler de Jésus sur base de ton expérience personnelle avec lui. Que ta vie témoigne que cette personne vraiment connaît le Seigneur Jésus. Et que Dieu nous fasse grâce de nous attacher profondément à Jésus pour que tu portes beaucoup de fruits. Et c'est ça le premier palier. Et ça va caractériser cette année pour que nous puissions vivre les prospérités, les croissances, l'épanouissement et le flourish. Nous devons nous attacher à Jésus. Je dois m'attacher à Jésus. La deuxième des choses, nous avons dit, comme il est écrit dans la parole ici, la Bible dit ceci: planté dans la maison de l'Éternel. Planté dans la maison de l'Éternel. Planté dans quoi? Planté dans quoi? Planté dans quoi? Dans la maison de l'Éternel. Il flourish dans les parvis de notre Dieu. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Ils s'épanouissent dans les parvis de notre Dieu. Ils ont du succès dans le parvis de notre Dieu. Mais ça, c'est attaché aux gens qui sont plantés où? Dans la maison de l'Éternel. Après s'être attaché à Jésus, nous avons dit la deuxième des choses, c'est que nous devons aimer nous investir dans l'église. C'est moi, je dois aimer m'investir dans l'église. C'est moi, je dois aimer et m'investir dans l'église. Je dois aimer et m'investir dans l'église. C'est ça la maison de l'Éternel. Planté dans la maison. C'est moi planté. Je suis planté dans la maison de l'Éternel. C'est moi, je suis planté dans Greatness Church. C'est moi, je suis planté dans l'église.
C'est moi, je suis planté dans la maison de l'Éternel. C'est moi, je suis condamné à réussir. Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel, ils sont condamnés à réussir. Planter veut dire quoi, mon ami? C'est un peu confondu. Planter, c'est quoi? Être planté, voilà. Je suis planté dans l'église. Merci beaucoup. Être planté. Donc, c'est toi-même, tu prends la décision. Planté, maki kupandiwa. Unapandiwa. Umeenda bieso umesema jua mizizi. Ukisha kupanda mizizi inaanza ota. Sasa mizizi inaanza ota. Kusema bakie Kongola pale ifo akrobasiza mingi sana. Ndio kwenye taiki ya kuchokoze unabakia parce que mizizi yako inakaza tu es planté dans l'église. Pasteur asikutumie bonjour. Mizizi yako iko pale. Ukiambia pasteur niko na besoin ya kulipa nyumba, me pasteur akwambia ndakuombea tu sina makuta za kukupatia. Japo unatoaka. Hautatikisika. Bagesi mon pasteur wenu siweka ni mtu gani ni yadi na nini planté. C'est ma planté dans mon église. C'est ma planté dans la maison de l'Éternel. Oh bah pasteur ni va ventiler tout à tu es planté dans la maison de l'Éternel. Lorsqu'on est planté dans la maison de l'Éternel, bien-aimé, nous sommes condamnés à prospérer. Planté dans la maison de l'Éternel, il flourish, il prospère dans le parvis de notre Dieu. C'est moi, je dois être planté dans la maison de l'Éternel. C'est moi, je dois être planté dans la maison de l'Éternel. T'as qui depuis là, ça quoi planter mon église. Ça quoi n'engala mes chats quand même, il n'a pas kamata tourner à bien. San. Est-ce que n'a pas comme 10 francs, 1000 francs? Mais ouais, peut-être qu'on a senti que mes chats qu'on a changé parce qu'on a quoi planté dans la maison de l'Éternel. Et j'ai pris que Dieu nous donne tout cet esprit à quoi planter dans la maison de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc au-delà de nous attacher à Jésus-Christ, la deuxième des choses que nous devons faire pour vivre le flourish, nous devons d'abord aimer l'église. C'est moi, je dois aimer l'église. Et vous, je vous félicite parce que vous savez pas kanisa. Ça, vous avez quoi pas? C'est un peu chaque fois quoi. Bon quoi. C'est moi, je dis que ça va dire chaque fois pasteur va y kanisa. Amen, amen. N'a pas de vous allez voir la façon dont Dieu va changer votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma flourish. Je dois aimer. C'est ma, je dois m'investir. C'est ma, nous devons nous investir dans l'église. C'est ça. Si nous voulons vivre l'épanouissement, nous voulons vivre la grandeur, nous voulons vivre le flourishment, nous devons nous investir dans l'église. Quand j'investis, je vais est-ce que vitu biko buchafu, est-ce que vitu biko bien, est-ce que watu walikia kukanisa. Et Josué, vu que soneza kia va midi ndio naanza il faut tuna accélérer. Mardi, il est ça tunamaliza tunaenda évangéliser. On arrête des histoires. Amen, amen. Alléluia. Wewe binakufurahisha tu fais ibada hivi gisi tuko. Non, s'il faut tunapiga le plein dimanche passé. Après midi, vous soubouille. Vous croyez que c'est possible? C'est ma soyons plantés. C'est ma soyons plantés dans la maison de l'Éternel. Lorsqu'on est planté dans la maison de l'Éternel, on est condamné à porter de fruits. Alléluia. Aimer Jésus, c'est une bonne chose. Nanjo Basile. La deuxième chose, nous devons aimer, parce que Jésus aime l'église, c'est son épouse, c'est sa fiancée, c'est son épouse. Nous aussi, nous devons aimer l'église. Et d'ailleurs, il y a toute une série. Je suis en train de vous préparer. Le dimanche prochain, on commence une série sur J'aime l'église. Planté dans la maison de l'Éternel. Et les gens comprennent mal ces choses. Je pense à partir du dimanche prochain, on aura 3 mois, on va enseigner sur l'église, nous facettes et autres qui existent. On ne va pas tout finir, mais on va parler, on va donner des vérités, ces années, ça va se dire. En fait, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne fleurissent pas parce qu'ils ne sont pas plantés dans la maison de l'Éternel. Et greatness, j'aimerais que nous puissions fleurir. Pourquoi? Parce que nous sommes plantés dans la maison de l'Éternel. Je suis planté dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Planté dans la maison de l'Éternel. Nous devons aimer et investir dans son église. Être fidèle, s'engager avec amour, servir. Joey, pour que tu puisses flourish, tu dois t'accrocher à Jésus. Tu dois aimer Jésus. Tu dois t'attacher à Jésus. Et puis tu dois aimer t'investir dans l'église. Comme la Bible le dit, tu dois faire quoi? Il porte encore de fruits.
ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel, ils portent encore de fruits. Ils portent encore de fruits. Et le dimanche passé, je vous ai posé cette question. Est-ce que comme tu n'as pas ma fruits? Ou non, tu n'as pas fruits? Muti sana tosha ma fruits. Est-ce que les muti n'ont pas les fruits? Ou pas venir na pia kula les fruits za ile muti? Batu wengine ndio banakia fanya. Ndio banakia kula zile fruits. Lorsque tu vas commencer à produire des fruits, il faut que batu ça banakukutana bien aimé. Banafurahi jua nini ulexista kama unaexiste mu dunia. Na ndio étape ya tatu nilikuwa nasema nous sommes appelés à impacter notre monde. Sema je dois impacter mon monde. Sema bien je dois impacter mon monde. Je dois impacter mon monde. Batu wakikutana eske banaweza pata fruit ya kukula kwa maisha. Et là, watu wengi wana fruit, watu wanakulaka maisha, watu wengine ni makuta et tout. Non, tutoshe makuta, si watu wakikala pembeni yako banaweza sikia ke bamekula fruit kwa maisha. Kutosha makuta. Est-ce que watu kwa pembeni yako wanaweza sentir ke bamekula ku fruit ya maisha? Tunaingia msezo yenye watu watakula mafruit kwa maisha kwa nom de Jésus. Amen. Hii kanisa inafika msezo yenye watu watapenda kuya hapa parce que kuko fruit za kukula au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi je dois impacter. C'est moi je dois marquer la différence. C'est moi je dois impacter. La première des choses, mais c'est moi nous devons nous attacher à Jésus. Et la première des choses, nous devons nous attacher à Jésus. La deuxième des choses, nous devons aimer nous investir dans l'église. La troisième des choses, nous devons impacter. Je pense que le Seigneur nous fera grâce un jour, on va parler un peu en profondeur sur l'impact. Parce que, il y a des gens qui vivent sans impact. Il y a des gens qui vivent sans impact. Mais à quoi c'est pourquoi il ne fait ni chaud ni froid. Sa présence ne dit rien. Il a une histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens, mouidouni, benye, biko, va n'exister, na biko na impact, mais biko na impact négatif. Face au kwenye biko, vitu vinaribikaka. Il a une histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kisha kuko batu benye, biko na impact eko positif. Face au kwenye nafikaka, vitu vina prosperaka. Ça c'est ton histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi, je suis condamné à impacter. C'est moi, je dois impacter. Mwi le monde no ya MC ni na nini, il faut unaacha na histoire yako katika jina la Yesu Kristo. Il faut banasema nuko ikola MC Josué. Sasa utaba presenter nini kwenye bashadai chizungu biko? Utaba presenter nini kwenye ba Sylvain na Muninga biko? Utaba presenter nini kwenye ba Gilles Ineza biko? Il faut mkono wa Mungu kuguse. Pour que na oki impacter na banasema ule petit ata ni petit mais alikia na école yake moi évidé pas qu'il y a mugoma. Ba animateur wote wanasema kama mesdames et messieurs mais alikia na yaki modeli yake watu wanaweza penda bakwesa MC Jose unaona mfano unaanza fanya na master class unaanza fundisha watu unaanza pata la répéter sema je dois impacter sema na sira je dois impacter bin décor zozo ballon décor kwa kiki terrain na bakia ya banat décor nini il faut bien na on a créé ligne yako au nom de Jésus-Christ de Nazareth sema je dois impacter. C'est moi, je dois impacter. Amen, amen. Nous devons impacter. Nous devons impacter. Alors, il dimanche à Boussoubouy, comme c'est un dimanche, il y a action de grâce. Lorsqu'on parle d'action de grâce, nous sommes en train de voir un cœur, il y a reconnaissance. Amen, amen. Lorsqu'on parle d'action de grâce, nous voyons un cœur, il y a reconnaissance envers Dieu. Nous voyons un cœur, il y a reconnaissance envers Dieu. Un cœur à reconnaissance envers Dieu. Parce que l'action de grâce est enracinée dans une vie connectée à Dieu. Lorsque tu es planté, lorsque tu es attaché à Jésus, lorsque tu es connecté à Jésus, lorsque tu es planté dans la maison de l'Éternel, l'une des choses que Saint-Esprit a tumika mu maisha yako ya kwanza, c'est un cœur et reconnaissance. Amen, amen. Alléluia. C'est un cœur et action de grâce. Parce que plus tu remercies le Seigneur, plus tu rends grâce à l'Éternel pour tout ce que tu fais pour tout ce qu'il fait dans ta vie bien-aimée. Il va faire quoi? Attendez qu'on augmente. Plus on a bien Mungu, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour tout ce que tu vas faire, tout ce que tu es sur le point de faire dans ma vie. Si on a bien merci, on a quoi une attitude de reconnaissance. Au lieu de se plaindre, si on a quoi une attitude de merci.
na sikusoma, sina kazi, sina viatu, sina nini. Ameso namwambia Mungu merci, juu hii pumzi niko nayo, ni wewe umenipatia. Kangu mimi navala hata nishakawia nako, ni wewe ulinipatia yako. So namwambia Mungu merci, anende kuna kuongezea. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur Jésus? Lorsque tu es planté dans la maison de l'Éternel, lorsque tu es enraciné, lorsque ta vie est enracinée à Dieu, en fait, l'action de grâce en soi elle-même, elle est enracinée dans une vie connectée à Dieu. Lorsque tu es connecté à Dieu, l'action de grâce, il n'a quoi à faire partie de mes chats. Parce que tu dois activer ça. Tu dois le faire tout le temps. Ce matin, en fait, nous sommes en train de parler sur l'action de grâce pour flourish. Nous devons mener une vie. Nous devons mener une vie à reconnaissance envers Dieu. Nous devons mener une vie à action de grâce. Nous devons remercier le Seigneur pour chaque chose qu'on a fait ici. Pour qui la circonstance dans notre petit chandal. Pour tout ce qu'il nous donne. Et même pour tout ce qu'il ne nous donne pas. Pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Et même pour tout ce qu'il ne fait pas dans notre vie. Nous devons lui dire merci. C'est lui qui maîtrise très bien notre vie. C'est lui qui sait ce dont nous avons besoin. Nous devons lui dire merci. Nous devons dire merci. Nous devons adopter une attitude d'action de grâce. Est-ce que tu peux encore dire merci Seigneur? Merci. Lorsque tu dis merci Seigneur, lorsque tu dis merci à Dieu, au fait, il est ma merci, Dieu n'est qu'on a boosté, il le floraison, il le flourish dans ta vie. Parce que l'action produit une vie qui fleurit. Si on a quoi bien Mungu merci. Ni kusema maisha yako itakuwa na kwa arroser au fait. L'action de grâce iko ça arrosage pour maisha yako. Lorsque tu dis merci à Dieu, c'est comme si tu étais en train d'arroser ce que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie. Et tu seras verdoyant. Ou tu es là pour fleurir. Tu vas produire des fruits. Tu vas fleurir. Tu vas t'épanouir. Tu vas prospérer. Lorsque tu adoptes une vie, il y a action de grâce. Lorsque tout le temps tu dis merci à Dieu, action de grâce, il y a ça arrosage dans ta vie. Et j'ai pris que Dieu nous aide à mener une vie. Il y a reconnaissance quoi? Une vie, action de grâce au quotidien dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il nous donne des instruments ou pas, trouver une attitude de reconnaissance. Que les gens soient là ou pas, que nous puissions avoir quoi? L'attitude de action de grâce. Et j'ai pris que cette semaine et que cette année, tu n'as pas flourish. Mungu atupatie esprit et action de grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous donne l'esprit et action de grâce katika jina la Yesu Kristo. L'action de grâce. L'action de grâce. Plus nous remercions le Seigneur, plus il ajoute. Plus nous disons merci à Dieu, plus il ajoute des choses dans notre vie. Plus nous disons merci à Dieu, il est action de grâce. Il n'a pas qu'on a arrosé. Il a arrosé notre vie. Il n'a qu'on a arrosé. Et plus il qu'on a arrosé notre vie, plus on a multiplié. Plus on a impacté. Plus on a prospéré. Plus on a épanoui. J'ai action de grâce. Je dois combien Mungu merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Kakila kakitu merci. Tunambia Mungu merci. Tunambia Mungu merci pour tout. Tunambia Mungu merci. Tunambia Mungu merci pour tout. Au-delà, il y a quoi ajouter. Il y a action de grâce. Au-delà du fait que l'action de grâce ajoute les bénédictions de l'Éternel dans notre vie. Au-delà de l'action de grâce, c'est à tout faire fleurir davantage. L'action de grâce témoigne la fidélité de Dieu dans notre vie. Lorsque tu dis merci à Dieu, lorsque tu mènes une vie d'action de grâce, il n'est qu'on a témoigné fidélité à Mungu dans notre vie. Parce que plus Dieu est en train d'ajouter, plus il est qu'on a fleuri vite. Sur un long moment, avec constance, les gens vont t'apprendre en galère, Dieu est vraiment fidèle. Banangala maisha Josué avant d'être mon vitu ya Mungu sana banangala maisha Josué après wakati yenye iko naambia Mungu tout le temps merci. Iko na rendre à Dieu des actions de grâce. Il faut que les gens disent Dieu est vraiment fidèle. Peut-être qu'on a zunguruka toi pas mon quartier na nini mais leo petit anaanza kia kukanisa na brabis. Dieu est fidèle. Chef de anasema tena anaambia Mungu nini? Merci. Est-ce que tu peux dire encore à Dieu merci? Merci. Voilà pourquoi chez Greatness, nous ne cesserons jamais d'être reconnaissants envers Dieu. Nous ne cesserons jamais d'être
reconnaissant vers le Seigneur Jésus-Christ. À chaque fois, nous serons tentés à Kwangalia, nous n'avons pas ça, nous n'avons pas ça. Regardons tout ce que nous avons. Regardons ce que Dieu fait pour nous. Mwangali, ce que Dieu fait dans nos vies. Il est digne de nos louanges. Il est digne de nos actions de grâce. Et lorsqu'on parle des actions de grâce, ce n'est pas juste des paroles. On parle des actions de grâce. C'est que ce sont des actes qui doivent être posés. C'est que quelqu'un doit s'élever et danser, jouer pour le Seigneur. Quelqu'un doit prendre l'offrande d'action de grâce et donner à Dieu. Quelqu'un doit se donner davantage encore dans l'œuvre de Dieu. C'est ça l'action de grâce. Et plus on fait ces choses-là, plus Dieu explose ses bénédictions dans notre vie. Dans une saison flourish, tu n'as pas ni saison, tu n'as pas esprit à nini, il y a action de grâce. Est-ce que quelqu'un peut crier à haute voix action de grâce? Action de grâce. Est-ce que quelqu'un peut crier à haute voix action de grâce? Action de grâce. Action de grâce. Action de grâce. Action de grâce. Plus on a rendre à Dieu, plus tu es reconnaissant envers l'Éternel, plus tu as un attachement qu'on a augmenté. Plus tu es reconnaissant envers le Seigneur, plus tu as un amour qu'on a investissement comme qu'on a commun. Plus qu'on a reconnaissant envers Dieu, ou tu as un impact qu'on a commun. Ndio naangalia kama ulikuwa na impact huko mkeshero tu, unaangalia impact yako inakomaa la inafika na Muhimbi. Inatoka Muhimbi, inaenda Katini. Inatoka Katini, inashuka timu vile. Inaembrace Goma mzima. Inatoka Goma mzima inakamata Nord Kivu. Nord Kivu na banana na Sud Kivu. Unakamata Est yote ya RDC. Unakamata RDC mzima. Unatoka mu RDC mzima, unakamata Afrique Centrale yote. Unatoka Afrique Centrale unakamata Afrique mzima. Unatoka Afrique mzima unakamata Asie, Europe. Na njo vile impact yako nafanya ndeko na komala mu dunia mzima. Njo siku unakufa dunia mzima inaingia mu jour férié. Ndaendelea kuambia maneno sema impact. Mais tafika kule dimension kama tuko watu wenye tuko na esprit ya action de grâce. Tuko na esprit ya reconnaissance envers Dieu. Acha Mungu atupatie le roho ya kukuwa reconnaissant envers lui ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi je suis appelé à flourish. C'est moi je dois 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 fleurir. C'est moi je dois m'épanouir. C'est moi je dois prospérer. C'est moi je dois grandir. C'est moi je dois impacter. L'action de grâce n'est pas une réaction bénédiction, c'est une attitude qui attire les bénédictions. Ni attitude de ndeko na bulula. Inakuwa ça smako. Ni attitude. Si on active l'attitude, inakuwa ça smako inaanza bulula mabaraka. Joni za kuona lala bana kuitia kopi. Unaanza penda ubude bana kutumia 50 kula kwanje ile 50 ya transport petit coup hapa. C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai? Bana kupatia transport à $50. C'est vrai. C'est vrai. Unatafuta katala. Anasema hapana nimepata watu wengine wananiinteresa wanakuongezea ingine 50. C'est ma flourish. C'est ma action de grâce. Attitude action de grâce ndio inakuwa sasa smako. Unakutana unapata kopi ile kopi ya madecoration zibanatia kaza ma $5,000 petit. Pale jua wazimu unasema nono pastor wangu akule kudimeza unaenda njoo tafuta saki ya mafra. Unatia $500 mu mafra. Unaleta njoo masaki hapa, dadi niombe. C'est ma je reçois. C'est ma l'attitude. Il y a action de grâce. Avec une réaction comme ma bénédiction, c'est une attitude qui attire les bénédictions. Donc maintenant, nous devons rester plantés en Dieu. Nous devons continuer à fleurir par la reconnaissance. Et nous devons être des témoignages vivants de la fidélité de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?